Jacques au tam, Paul, Jacques au tam. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Alors à l'occasion de cette 38e édition, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité nouvellement couronnée, puisque le 24 janvier, Jacques Galvani a été élu président du club du XXIe siècle, un think tank dont il va nous parler. Mais avant toute chose, on aimerait connaître le parcours, on aimerait connaître Jacques Galvani. Qui est-il et son parcours? Bonjour Mathieu, d'abord merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Alors, qui je suis, c'est toujours assez compliqué de répondre à ce genre d'interrogation. Je dirais d'abord que je suis un enfant des Antilles. Je suis né en Guadeloupe en 1969. Et j'ai passé en fait toute mon enfance entre la métropole et les Antilles. Voilà. Donc, je viens d'une famille en fait, on va dire toute petite classe moyenne. Sauf que mes parents se sont séparés assez tôt, et donc j'ai été élevé par ma mère qui était institutrice et qui elle-même venait vraiment d'un tout petit village de Marie-Galante. Et elle avait été la seule de son village à pouvoir entrer au collège. Avait-elle pour ambition de porter son petit-fils aux portes de l'école la plus prestigieuse de France, l'ENA? Ah oui, ma mère a une ambition sans limite, à tel point que quand je lui ai annoncé que j'ai fait des études d'ingénieur et quand je lui ai annoncé que j'avais été reçu à l'école des mines, à l'école centrale, sa première réponse a été « Pourquoi tu n'as pas eu Polytechnique ?» Donc voilà. Donc ma mère, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours pensé qui est profondément républicaine, qui a toujours pensé que le rôle de l'éducation et de la promotion sociale de l'éducation est absolument essentiel et qui vit ça comme une vocation vraiment extrêmement profonde. Et donc je pense qu'effectivement ça m'a marqué et qu'il y avait chez moi une propension pour la vie intellectuelle et les études, mais que j'étais très marqué par ma mère et aussi par mon père en fait, qui était aussi quelqu'un qui avait un caractère beaucoup plus difficile et solitaire, mais qui en fait venait aussi d'une famille extrêmement modeste et qui a réussi à faire des études assez poussées malgré tout. Une question, est-ce que vous avez la connaissance d'un nombre important de personnalités ayant la couleur de peau ébène qui ont franchi les murs de la rue de l'Observatoire, c'est-à-dire l'ENA? De l'ENA. Oui, bien sûr, il y en a. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, je ne sais pas vraiment. J'ai pas le compte exact parce que je crois que, alors, dans cette tradition républicaine qu'on peut discuter d'ailleurs, il y a quelque chose qui est à partir du moment où on réussit ce genre d'études, on oublie ou on fait oublier le plus vite possible ses origines et il n'y a absolument pas de regroupement, d'associations particulières. En fait, ce que vous voulez nous dire poliment, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il y en a très peu, mais même on ne se connaît pas réellement entre nous. Je sais que j'ai un compatriote, Kenny Jean-Marie, qui est plus jeune que moi, qui après l'école navale a fait l'ENA, qui maintenant une carrière préfectorale a des responsabilités importantes à la Fédération française de football. On a été très contents de se rencontrer, mais on est très peu nombreux. Je pense que des Antillais, alors il y a des élèves étrangers bien sûr, il y a des élèves notamment venant de pays d'Afrique, mais des Français noirs qui ont fait l'ENA, je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Je crois que vous étiez de la promotion de notre Premier ministre. Oui, j'étais dans la promotion qu'Édouard Philippe, oui, tout à fait, qui était très apprécié dans la promotion. Entre nous, là, ça ne sortira pas d'ici. Hein. Il n'y a pas une petite anecdote croustillante à son propos, allez. En fait, non, j'ai pas d'anecdote croustillante. Je me souviens juste qu'il a... Et pas croustillante, alors. Chaque promotion choisit un nom de promo, en fait. Hein, donc, il y a eu des débats donc ça se fait au cours d'une nuit un peu alcoolisée. Voilà, donc il y avait eu des débats très, très éloquents. C'est dans la mode, j'espère. On avait fait, je crois que en finale, il y avait les deux noms qui étaient retenus. Ça avait été Machiavel et Marc Bloch, qui a été le nom finalement choisi pour la promo. Il avait été un des avocats les plus puissants pour Marc Bloch. Je crois qu'il a été interviewé les plus véhéments. Voilà, pour Marc Bloch, c'est le bon mot. Voilà, donc il avait révélé ses talents oratoires à cette occasion. Mais c'était surtout quelqu'un qui était. Et vous étiez pour quel nom alors?
Alors moi, alors pour l'esprit un peu de provocation peut-être, j'avais un peu défendu Machiavel. Je trouvais que c'était intéressant parce que c'est un personnage qui est mal connu. C'est intéressant d'ailleurs parce que son œuvre en fait est une œuvre politique extrêmement forte. Mais c'est vrai que les gens qui étaient contre disaient mais les gens ne comprendront pas et on associera le nom de la promo à celui au machiavélisme. Etc. Mais aujourd'hui, vous avez complètement oublié Le Prince de Machiavel. Voilà, donc on a oublié Le Prince. Enfin, c'est une lecture qu'il faut avoir pratiqué. Je pense que c'est un livre important. Mais c'est vrai que l'image projetée est parfois plus importante que le contenu. Ça, c'était une bonne leçon. Et ça, Édouard, il avait déjà compris à l'époque. Revenons au temps présent. Voilà. Vous venez de reprendre le flambeau laissé par Aïba aussi, Oui. donc l'ancien président du Club Oui. du XXIe siècle. Qu'est-ce que le Club du XXIe siècle? Qu'est-ce que ce think tank? Alors, le club, c'est d'abord une association, pour moi, de gens qui s'intéressent aux questions d'égalité des chances et de diversité, qui veulent faire en sorte que les élites en France soient beaucoup plus semblables à la réalité du pays et qui veulent que des gens qui ont connu une certaine réussite professionnelle s'engagent également dans des actions concrètes pour l'égalité des chances et la diversité. Voilà. C'est un club d'élite de la diversité? C'est un club d'élite, oui, et je pense qu'on l'assume, c'est-à-dire qu'il est important d'une société qui ait des élites et qui ait des élites assumées et responsables, et pas refermées sur elles-mêmes. Donc l'objet du club, c'est d'avoir des gens, certes, qui ont... Alors, après, on peut discuter la définition de ce que c'est qu'une élite, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, qui peuvent être exemplaires à certains titres en termes de parcours, que ça peut être un parcours scolaire, un parcours professionnel. C'est toujours un parcours monolithique avec Justement, non. Enfin, mon point de vue, alors, je pense que déjà dans l'esprit des fondateurs du club, ce n'était pas le cas. La France a cette caractéristique en général effectivement, on a des élites qui sont, enfin, c'est le constat est connu, qui sont un peu trop semblables, un peu trop monolithiques, qui sont passés par juste quelques parcours scolaires. Alors, je suis assez caractéristique de ça, certes, mais j'espère pas trop. Et nous, l'objet, enfin, ce qu'on souhaite faire au club, c'est justement, d'une part, avoir des élites qui soient, enfin, montrer qu'il y a des élites différentes par leur origine sociale ou leur origine géographique, mais pas seulement, qu'il y a aussi des gens qui ont des parcours exemplaires, pas forcément parce qu'ils ont fait des écoles prestigieuses ou qu'ils ont des postes importants, mais parce qu'ils apportent des choses dans la société, soit par leur engagement associatif, soit par des métiers qui sont des métiers dans lesquels ils excellent et qui ne sont pas forcément des postes en entreprise ou dans l'administration. Donc l'objet, c'est l'influence, c'est ça ? Alors l'objet, pour moi, l'objet du club est politique, au sens pas partisan, parce que le club, depuis le début, a été fondé par des gens qui étaient de droite et de gauche. Alors il n'y a pas d'extrême, je pense qu'il y a peu de gens qui relèvent des extrêmes au club, ni extrême droite ni extrême gauche, mais enfin on couvre un spectre politique très large en fait. Il y a eu des présidents de droite et des présidents de gauche. En revanche, l'objet est politique au sens où nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même avoir un impact sur la société par deux biais, en fait, en gros, il faut simplifier. Un biais d'influence auprès des décideurs, parce que justement, une partie des gens du club sont des gens qui sont familiers du monde politique et du monde des décisionnaires en général, et puis aussi par des actions concrètes sur le terrain. Donc dès le départ, le club s'est positionné comme non pas un think tank, mais un act tank, c'est-à-dire la volonté d'avoir des actions pour justement aider les publics les plus défavorisés. Donc comment on fait concrètement, comment vous faites pour l'influence et comment vous faites pour vous faire connaître? Alors, sur l'influence, en fait, par des voies assez traditionnelles. Alors, une des choses d'ailleurs que je veux pousser pendant mon mandat, c'est que le club soit plus présent sur le terrain des idées et de la production d'un certain nombre de contenus intellectuels. Donc là, c'est l'aspect think tank. Donc je pense que le club doit plus qu'avant faire des rapports, des notes blanches, en coopération d'ailleurs avec certains think tanks bien établis sur la place. C'est dans le cadre de 21 Next Steps, c'est ça? Alors dans le projet que j'ai présenté aux membres du club qui s'appelle 21 Next Steps ou 21 Next Steps, il y avait cette idée, une des idées fortes qui était de dire on veut que le club produise du contenu intellectuel parce que c'est comme ça qu'on peut imprimer une marque et qu'on peut faire bouger les choses, notamment politiquement. Bon, ça, je l'ai appris notamment dans des activités que j'ai eues dans des think tanks ou dans d'autres groupes politiques avant parallèlement à mes activités au club. Ça a un impact. Je rappelle que vous étiez un consultant chez McKinsey. Oui, et puis en termes d'engagement politique, moi j'ai été, alors jusqu'à récemment,
j'étais secrétaire général de l'association Les Gracs, qui est un groupe politique, et j'étais un des fondateurs du think tank Terra Nova. Voilà, donc, avec aux côtés de mon camarade de promo regretté Olivier Ferrand. Voilà. Et une des choses que j'ai apprises dans ces associations, c'est voilà, qu'un nombre même limité de gens, mais qui produisent des idées, qui font de l'activisme intellectuel, finissent par avoir de l'impact. Bon, donc ça c'est un des premiers points que je voudrais clairement qu'on mette à l'agenda du club. Donc ça, et puis il y a des choses qui sont plus anciennes au club, qui sont le fait d'avoir des actions, notamment de type société civile, des actions très concrètes sur le terrain, en faveur de nos idées. Alors par exemple, le club est à l'origine des entretiens de l'excellence. Le club a participé à la création de l'Association française des managers de la diversité. Le club a également un rôle important dans Talendicité. Donc tout ça, ce sont des initiatives dans les quartiers défavorisés, auprès de publics jeunes ou de publics spécifiques qui ont besoin d'avoir des gens, soit des rôles modèles, soit des gens qui les aident concrètement par du coaching, du mentoring, à développer leurs talents, accéder à des études ou à des postes qu'ils n'auraient pas eu, de façon à ce que la diversité progresse concrètement, rapidement dans la société. Donc pas seulement par l'action politique ou les idées, mais aussi par des actions concrètes et l'engagement des membres. Voilà. J'ai cru comprendre également que vous vouliez être présent sur le terrain des conseils d'administration, des médias, oui, alors au niveau également des partis politiques, des gouvernements. Comment est-ce que vous... cabinet ministériel, excusez-moi, comment vous voulez mettre ça en œuvre? Alors, en fait, je dirais que ça, ce sont des actions qui seraient, qu'on pourrait dire, d'inspiration plutôt anglo-saxonne, qui sont un peu des actions, on dirait, d'affirmative action, d'une certaine manière, qui visent à dire, bon, si on veut que les choses bougent, on ne peut pas s'en remettre uniquement à l'aspect éducation ou au militantisme. Il faut mettre en place des actions, je dirais, ciblées, concrètes, qui visent notamment les lieux de pouvoir, les lieux de décision. Ce que montre par exemple la recherche universitaire, c'est que par exemple les discriminations contre les minorités, si on ne prend pas d'action concrète, elles se perpétuent, et même étrangement d'ailleurs, elles peuvent même être perpétuées par les gens qui sont eux-mêmes discriminés. Il n'y a pas un paradoxe entre la discrimination positive et l'égalité des chances? Il n'y a pas... Non, pour moi, il n'y a pas de paradoxe. En fait, ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs, tous les gens qui sont issus de minorités le savent, qu'elles ce soit des minorités d'ailleurs ethniques ou des minorités sociales, des gens qui viennent de milieux défavorisés, c'est que pour accéder pour qu'il y ait de la mobilité sociale, il ne suffit pas d'avoir du talent. Le talent est souvent une condition nécessaire, mais il faut à certains moments des coups de pouce. Il faut des gens qui... à compétences égales, disent finalement je vais faire un pari sur celui ou celle que je n'aurais pas forcément eu à l'esprit parce que ce sont mes convictions, parce que voilà. Parfois, c'est parce que la législation l'impose. On a vu que le nombre de femmes dans les conseils d'administration a réellement augmenté à partir du moment où il y a une législation qui l'a imposée. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler pour répondre à votre question, on va travailler sur les viviers. C'est-à-dire, on va d'abord, souvent la réponse, le prétexte qui est pris, c'est on n'a pas les gens. On voudrait bien nommer des gens d'origine différente, on voudrait bien nommer des femmes, on voudrait bien nommer, mais on n'a pas les gens. Donc, première action, c'est on travaille sur les viviers, on aide à identifier les gens qui ont les compétences de manière incontestable, qui ont la formation, mais qui sont d'un profil différent, qui souvent d'ailleurs dans notre culture française ne se mettent pas en avant. Donc on va dire, mais attendez, ces gens, vous ne pensez pas forcément à eux, mais regardez, ils sont là, ils sont d'origine différente, ils sont de parcours différents, mais ils ont les compétences de manière incontestable. La régie me dit qu'on on commence à l'être. Pour conclure, que reprendrez-vous en termes de legs de votre prédécesseur, Aïba Ouessi? Justement, le travail qui a été initié sur la question des conseils d'administration et sur la question donc diversité dans les conseils d'administration et diversité dans les médias, qui sont des actions qu'on veut prolonger. En allant au-delà justement des annuaires qui ont été mis en place. D'abord, il va y avoir effectivement une version électronique de ces annuaires qui sera plus complète parce que c'était des documents qui étaient limités, version papier. Et puis, on veut surtout prolonger ça par des actions de formation, de coaching des dirigeants. Souvent, dans ce type de démarche, on essaie de coacher les gens qui
qui viennent de la diversité, en disant on va vous apprendre les codes, etc. Certes, c'est nécessaire, mais je pense aussi qu'il faut éduquer et coacher les dirigeants eux-mêmes sur les questions de discrimination pour qu'eux-mêmes puissent éviter leurs biais et plus facilement prendre des décisions qui vont conduire à effectivement diversifier les instances de décision en entreprise, dans l'administration. Vous avez un mandat de 2 ans, on est au terme de ces 2 ans. Oui. À quoi ressemble le club 2 ans après alors? Alors pour moi le club il est un peu plus large. Oui, il est plus large, il y a un peu plus de membres. On voudrait augmenter le nombre de membres au moins de moitié, de 50%. Je pense qu'il est plus diversifié en termes de profil, donc avec des gens, peut-être un peu moins de gens d'entreprise, mais plus de gens qui viennent du monde des médias, des arts, au sens large. De mon point de vue, je voudrais qu'on ait une visibilité, enfin une production, donc qu'on soit crédité d'avoir eu une production intellectuelle importante. Voilà, pour moi c'est ça les points clés. Et pour conclure, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et indiquer quelles sont les valeurs qui portent votre action, s'il vous plaît? Bon, les valeurs qui portent mon action, c'est celles du club 21e siècle, je pense, depuis l'origine. C'est les valeurs d'égalité des chances, des valeurs de méritocratie républicaine, de laïcité et d'exemplarité. Voilà. Écoutez, merci infiniment pour ce bel état d'esprit et je ne peux que vous souhaiter un fructueux mandat. Merci beaucoup. Merci, Mathieu.